All right. Alors tout d'abord, on va rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Mais son nom, c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe. Ok, il est là. Right. Bahashem qui veut dire au nom de qui? De son fils Yahushua et non Jésus qui est un faux nom. Bahashem, Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Je suis le frère Amos de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous, les optimistes élus, je dis shalom. Ok, j'ai bien spécifié, comme nous spécifions quotidiennement dans nos leçons, que nous sommes des optimistes élus. Optimistes qui veut dire nous espérons être les élus. Ok. Donc personne en réalité ne sait s'il est un élu garanti. Personne ne le sait. Uniquement Yahbashim Yahshai qui a prédestiné les élus avant même que les élus marchent sur la terre, qui allait être un élu et qui allait pas être un élu. Comme qui est écrit dans Matthieu 22, 14, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Alors beaucoup sont appelés dans cette vérité. Mais il y aura peu qui vont être choisis. Donc ça, c'est une leçon pour pas prendre cette vérité comme une garantie absolue, comme les soi-disant dits chrétiens. Ils se disent qu'ils sont sauvés. Right? Oh, je suis déjà sauvé. Non, tu n'es pas sauvé jusqu'à ce que Yahba Shimosha était sauvé. Right? Jusqu'à ce que Yahba Shimosha envoie son fils venir transpercer le ciel, venir instaurer son royaume sur terre, et puis on le voit arriver, venir détruire le royaume de l'impie, et puis pendant qu'il est en train de détruire, il est en train de sauver les optimistes élus, quand tu vas sentir ton corps être télétransporté dans les chariots, là, tu vas dire, bon, je suis sauvé, mais en attendant, cette vérité n'est pas garantie, Maintenant, tu sais, tu es un Israélite, tu n'es pas garanti que tu vas être sauvé, Même maintenant que tu connais, la vérité, que tu peux naviguer, tu connais les préceptes, même tu fais partie d'une église, tu es dans un camp, même tu as parti ton propre camp, tu deviens un chef d'église, ton salut n'est pas garanti, right? Tu ne peux pas prendre rien dans cette vérité-là comme garantie absolue jusqu'à ce temps que tu sois sauvé. Alright? On va prendre l'exemple du roi Saul, que Yahba Shimosha avait oint pour qu'il devienne le roi sur Israël. Et qu'est-ce qui est arrivé à Saul? Saul a été un vaisseau utilisé par Yahba Shimosha afin que le roi David devienne le roi sur Israël. Alright? Donc, il y a des personnes qui vont rentrer dans cette vérité uniquement pour pouvoir faire quelqu'un entrer dans cette vérité-là, et puis éventuellement Yahba Shimosha va enlever l'Esprit Saint en toi. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire, sachant cette chose, que Yahba Shimosha peut te retirer dans cette vérité, et nous qui avons connaissons la terreur de Yahba Shimosha, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est s'examiner quotidiennement, à savoir en réalité si nous faisons partie des optimistes élus. Nous prions Yahba Shimosha de faire partie des optimistes élus, mais nous n'avons aucune garantie. Malgré comme moi, qui est quand même, ça fait comme une couple d'années, pas beaucoup d'années que je suis dans la vérité, mais combien de personnes, personnellement, que j'ai vu qu'au début, ils étaient loin avec cette connaissance, Ils naviguaient comme des experts dans la Bible, Ils faisaient 3-4 vidéos, et à la fin de la journée, ils ne sont plus aujourd'hui dans la vérité. Aujourd'hui, ils parlent des fausses doctrines, Ils sont perdus, ils ne sont plus dans la vérité, donc il n'y a rien de garanti dans cette vérité, Rien de garanti. C'est pour ça qu'un des psaumes que moi je préfère, j'aime, les frères aussi aiment prier, c'est le psaume 51, Quand il dit crée en moi un cœur net, ô Yahba Shimosha, ça c'est le psaume de David, et renouvelle en moi un esprit droit, ne me rejette pas loin de ta présence, et ne m'ôte pas de ton Esprit Saint.
Alors ça, c'est qu'est-ce qu'on ne veut pas que Yahweh Shimashai nous fait. Comme j'ai lu à Matthieu 22, 14, car beaucoup ont été appelés, mais peu sont choisis. Donc il y en a beaucoup qui vont faire partie de cette vérité. Mais à la fin de la journée, est-ce qu'ils sont choisis? Est-ce qu'ils sont des élus? Non, on ne sait pas. Parce qu'imaginez-vous maintenant si Yahweh Shimashai avait déjà désigné, avait fait connaître aux élus qu'ils étaient des élus. Ok, les élus auraient juste quoi? Auraient juste dit, bon, mais je suis, j'ai pas besoin réellement de faire quoi que ce soit. Je suis déjà prédestiné. Je suis déjà élu. Ok, donc Yabashimi Arusha s'est rassuré que l'élu va rester en mode, ok, en mode, on va dire entre parenthèses, en mode de peur, ok, sachant que Yabashimi Arusha peut enlever l'esprit en lui n'importe quand. Donc l'élu qui va avoir peur de la réaction de Yabashimi Arusha va faire les choses qu'un élu est supposé de faire, ok, en demandant, ok, à Yabashimi Arusha, en priant à Yabashimi Arusha de jamais retirer l'Esprit Saint en lui, ok, car Yabashimi Arusha peut faire ces choses-là, ok, il peut retirer cet Esprit Saint en nous n'importe quand, et puis du jour au lendemain, tu étais, ok, après 10 ans, 20 ans, même 30 ans, ok, il y a des hommes qui ont été dans cette vérité-là plus que 20, 30 ans, ok, et à la fin de la journée, ils ne sont plus ils ne font plus partie de la vérité. Donc, Yabashimi Arusha, ok, à quelque part retirer l'Esprit Saint en eux, ok, et ces hommes-là ont fait rentrer des personnes, ok, dans la vérité que peut-être même que ces personnes-là sont encore dans la vérité, mais eux, ils ne sont plus dans la vérité. Donc, il est important quotidiennement de prier à Yabashimi Arusha de ne pas enlever l'Esprit Saint en nous, ok, right, de nous donner un cœur net, ok, afin qu'on ait quoi? Afin qu'on ait la foi de persévérer jusqu'à la fin. Parce que uniquement ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, eux, vont être sauvés, alright? Donc, c'est pour ça que ça vient de me sauter à l'idée, un précepte qui est dans le livre de Matthieu 20 et 16. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers les derniers, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Donc, il y en a beaucoup qui sont rentrés dans la vérité en premier. Et puis, ok, ça ne veut pas dire qu'ils sont garantis. Ok, tu peux être comme j'ai dit auparavant, un leader, un chef, un fondateur d'une église. Et puis, en réalité, à la fin de la journée, ok, Yabashimi Arusha enlève l'Esprit Saint en toi. Ok, donc il faut toujours rester humble, ok, dans un mode humble, à prier Yabashimi Arusha constamment, ok, de ne pas enlever l'Esprit Saint en nous, ok, de t'examiner, ok, continuellement de t'examiner matin, midi, soir, afin de savoir si, ok, tu es dans la vérité, ok. 2 Corinthiens 13 et 5, il est écrit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Ok, il faut s'examiner continuellement à savoir si on fait la foi, si on fait les volontés, si on fait les choses que Yabashimi Arusha aime. Et même malgré qu'on peut voir, on peut s'examiner et puis apercevoir que nous faisons les volontés de Yabashimi Arusha, ce n'est jamais assez. Ok, right? On ne fait jamais assez, ok, pour être 100% garanti que nous sommes dans la foi. C'est pour ça qu'il y a cette période de grâce et qu'il y a ces prières afin de prier à Yabashimi Arusha. Prière qui veut dire quoi? Prière qui veut dire supplier Yabashimi Arusha, constamment le supplier à ne pas enlever l'Esprit Saint en nous afin que nous puissions être choisis à la fin de la journée. Ok, donc examinez-vous vous-même, voir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous même, ne reconnaissez-vous pas que vous-même, que Yahushua Hamashiach est en vous, à moins que vous ne soyez des reprouvés. Alors on ne veut pas être des reprouvés, on veut s'examiner constamment, ok, à savoir si Yabashimi Arusha est en nous, ok, et un indice de savoir si Yabashimi Arusha est en nous, oui, il est vrai, ok, de faire ses volontés, ok, mais on demande de prier la grâce, demander de la grâce à Yabashimi Arusha afin qu'il n'enlève pas l'Esprit Saint en nous, ok. L'histoire de Saul est une histoire qu'il faut prendre en considération constamment, que Saul était le roi, ok, et Yabashimi Arusha à la fin de la journée,
Pourquoi? À cause qu'il a désobéi à Hashim Yahshua. Ok, Saul, qui avait une mission d'éliminer tous les Amalékites, il ne l'a pas fait. Donc, il a été désobéissant à Yahweh Hashim Yahshua. Yahweh Hashim Yahshua demande l'obéissance absolue. Ok, donc il faut continuellement être obéissant à Yahweh Hashim Yahshua et le supplier. Ok, et notre moyen de communication de pouvoir supplier à Yahweh Hashim Yahshua, c'est la prière. Ok, donc il faut constamment, comme il est écrit dans le livre de Philippiens, right, 2 et 12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi non seulement comme à ma présence, ok, encore une fois, l'obéissance qui est une chose importante pour plaire à Yahweh Hashim Yahshua, mais plus encore maintenant, en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, ok, jusqu'à temps que tu sens, ok, que tu vois, ok, Yahweh Hashim Yahshua venir transpercer le ciel. Si tu es un optimiste élu qui a cette chance de voir Yahweh Hashim Yahshua transpercer le ciel, et si tu n'es pas un élu qui va avoir la chance de voir Yahweh Hashim Yahshua de transpercer le ciel, tu peux être un élu qui va rester dans la vérité jusqu'à temps que tu meurs, car on sait que si tu meurs dans cette vérité-là, ok, tu as persévéré jusqu'à la fin. Ceux qui sont morts dans la vérité vont être les premiers à être ressuscités. Donc, c'est une demande, une examination constante et de ne pas prendre par garantie que, ok, maintenant je sais que je suis un soi-disant dit israélite de telle tribu, ok, que je suis garanti, ok, comme les chrétiens, ok, j'ai plus besoin de faire grand-chose. Le sang de Yahweh Hashim Yahshua couvre mes péchés. J'ai même, des chrétiens disent, ils ont même plus obligé d'écouter les lois, ok, les lois, ok, oui, il est vrai qu'on est sauvé par la grâce, mais les lois, ça a été mis en place, ok, pourquoi pas pour nous faire chier, mais au contraire pour essayer de nous protéger, même contre toute chose. Les lois sont bonnes, ok. Écoutez, les lois, ça amène quoi, ok. Tu vas pas manger des choses abominables, tu vas pas vouloir coucher avec la femme de ton frère, ok. Tu vas pas vouloir voler ton frère, ok. Les lois sont bonnes. Est-ce qu'on est sauvé par la loi? Non, mais on est sauvé par la grâce, ok. Right? Il est vrai, mais les lois sont bonnes, ok. Donc, il faut pas prendre l'exemple des chrétiens et dire il ne faut plus écouter les lois. Maintenant, Yahweh est venu, puis non, ça c'est de la bullshit, ok. Tu n'es pas sauvé jusqu'à la fin, ok. Et puis pour être sauvé, ok, il faut être obéissant jusqu'à la fin à Yahweh Hashim Yahshua, ok. Il faut prier à Yahweh Hashim Yahshua constamment, ok. Et ne pas prendre ça comme acquis, alright. Right? Bon, en réalité, c'était une petite leçon à ne pas prendre, ok, pour acquis que, ok, à cause que maintenant nous sommes dans la vérité, qu'on est garanti, cette vérité-là est garantie. Yahweh Hashim Yahshua, du jour au lendemain, peut enlever la vérité en toi et maintenant tu es back dans le monde et tu es bugged out. Ok, tu as oublié tout ce que Yahweh Hashim Yahshua t'avait fait comprendre. Maintenant, tu retournes dans le monde et puis tu es pire que quand tu avais rentré. Tu as plus de démons en toi. Donc, c'est pas une chose à prendre en garantie. Ok, en espérant que cette leçon doit t'obéir était édifiante. Et si Yahweh Hashim Yahshua le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.